Tu fais la queue, immobile, et la file semble interminable. Soudain, une personne te bouscule et se glisse devant toi. Sans un regard, sans une excuse, ton cœur s'emballe, une chaleur te monte aux joues. Ce mépris silencieux, cette injustice, c'est une scène banale. Et pourtant, elle peut ruiner ta sérénité. Bienvenue sur Force Stoïque. Aujourd'hui, on va droit au but. Pas de détour. On puise dans les principes stoïciens pour transformer ces étincelles d'irritation en un calme imperturbable. Je te propose 10 techniques rapides, des réflexes qui ne te laisseront pas juste pensif, mais prêt pour la prochaine fois où la vie testera ta patience. Alors, attache ta ceinture de sagesse. On embarque pour une session où chaque minute compte. C'est parti pour l'art stoïcien de la maîtrise de soi. 1. Respire et reste centré. C'est le fondement. Ce qui nous dérange, ce n'est pas l'événement, mais notre réaction. Épictète, un sage de l'Antiquité, l'avait compris. Ce sont nos jugements qui nous troublent. Quand on te manque de respect, rappelle-toi, ça parle d'eux, pas de toi. C'est leur avis, pas une vérité sur ta valeur. Tu choisis de ne pas laisser ça t'atteindre. Imagine un bouclier. Les mots durs rebondissent. Tu les effaces, comme un message toxique que tu ne lis même pas. Tu sais qu'il est là, mais il ne gâche pas ta journée. 2. Fais le point avec toi-même. Pour Marc Aurèle, le bien-être naît dans nos pensées. Pour améliorer ta vie, améliore d'abord tes pensées. Face au manque de respect, au lieu de réagir à chaud, fais une pause. Demande-toi, y a-t-il une part de vérité? Quel est mon rôle ici? Comment réagir en restant fidèle à qui je suis? C'est prendre de la hauteur, voir clair. Cette auto-analyse, c'est ton outil pour réagir avec la tête, pas sous le coup de l'émotion. Tu ne passes pas à autre chose, tu grandis. 3. Prends ce temps d'arrêt. Sénèque le disait, la colère est une mauvaise habitude qui s'enracine. Perdre son sang-froid empire tout. Le conseil stoïcien, ne réponds pas tout de suite. Arrête-toi, respire, rassemble tes idées. Cette micro-pause peut éviter un regret. C'est dans ce silence que tu choisis une réponse alignée avec ton calme intérieur. Pas besoin de rendre l'appareil. En refusant la précipitation, tu restes maître de toi. Cette pause, c'est reprendre le contrôle. Souvent, ça fait toute la différence. 4. Active ton empathie. Épictète encore, ne cherche pas le bonheur dehors, mais en toi. Comment ça aide? Quand on te traite mal, au lieu de t'énerver, essaye de comprendre. Mets-toi à sa place un instant. Ses problèmes, ses peurs. Cette personne est peut-être en pleine tempête. L'empathie, c'est voir au-delà de l'attitude. Et en faisant ça, un truc magique se produit. Tu te détaches. Tu prends moins les choses personnellement. Tu réponds avec calme. Et souvent, c'est la meilleure défense. Tu gardes ta dignité. L'empathie, c'est une clé pour grandir, même dans l'injustice. 5. Reviens à ta vertu. Au cœur du stoïcisme, il y a la quête de la vertu, sagesse, courage, justice. C'est ta boussole. Quand on te manque de respect, ton entraînement entre en jeu. Tu te tournes vers cette boussole. Tu choisis une réponse fidèle à tes principes. Il ne s'agit pas d'ignorer la faute, mais de ne pas la laisser te détourner de ton chemin. Comme marcher droit dans la tempête. Tu restes concentré, tu avances. Ainsi, tu gardes ton intégrité. Chaque épreuve devient une chance de montrer qui tu es. 6. Fais un pas de côté. Face à la confrontation, ne fonce pas. Les stoïciens diraient « Reste calme, c'est leur problème, pas le tien ». Cette personne a sans doute ses propres batailles. Ça n'excuse rien, mais ça explique. Alors quand les mots fusent, prends cette grande respiration.
Réfléchis une seconde. En maintenant ton calme, tu gardes le contrôle. Tu réagis avec mesure. Tu conserves ton respect de soi. Ça coupe l'escalade. Tu montres ta force, non en attaquant, mais en ne te laissant pas dominer. 7. Manie l'humour avec finesse. Se connaître, c'est aussi savoir rire de ce qui ne mérite pas qu'on s'en offusque. L'humour est un outil précieux pour désamorcer. L'instinct te pousse à l'agacement. Et si tu répondais par une pointe d'esprit, un sourire ironique, une plaisanterie bien placée peuvent tout retourner. Attention, c'est pas de l'insensibilité, c'est une parade, une danse qui montre que tu es au-dessus de la mêlée. Tu ne minimises pas le manque de respect, tu le transformes, tu allèges l'atmosphère. C'est une stratégie pour ne pas laisser la négativité de l'autre dicter ton état d'esprit. 8. Pose tes limites, sois inébranlable. Le stoïcien sait ériger des barrières. Ce n'est pas de la rigidité, c'est de la force tranquille. Tu n'as pas à subir en silence, ni à exploser. Ton contenance est calme, ta parole affirmée. Indique clairement ce qui ne va pas et le respect que tu mérites. Tu délimites ainsi un périmètre de dignité. Le stoïcisme, c'est cette force mesurée. Ça t'apprend à être inébranlable et juste. En posant ces balises, tu montres que ton esprit est une forteresse, insensible aux assauts de l'indignité. 9. Opte pour le pardon, cette puissance noble. Quand l'affront surgit, deux chemins, la rancœur ou l'apaisement. Le stoïcisme nous enseigne l'élégance du pardon. Pardonne, non parce que l'autre le mérite, mais parce que toi, tu mérites la paix. Le pardon, c'est un baume pour l'âme. Il ne s'agit pas d'oublier la faute, mais de te libérer du poids du ressentiment. C'est un acte de souveraineté sur toi-même. Tu ne contrôles pas les actes d'autrui, mais tu es le monarque de tes réactions. Choisir le pardon, c'est choisir la légèreté. C'est une affirmation de force, pas une défaite. 10. Recadre ton regard. Élargis ton horizon. Le stoïcisme t'invite à changer de siège dans le théâtre de la vie. Prends celui avec la vue la plus large. Marc Aurèle disait que tout est affaire de perspective. Quand le mépris frappe, ne réponds pas immédiatement. Prends du recul, élève ton esprit. Vois ce manque de respect non comme une flèche, mais comme une brise légère contre laquelle on ne lutte pas. Souvent, c'est le miroir des failles de l'autre, pas des tiennes. En adoptant cette vision large, tu concentres ton énergie sur ce qui compte vraiment. Tes principes, tes actes, ta croissance. Tu ne vis plus, tu prospères. Alors, la prochaine fois que ce vent soufflera vers toi, arme-toi de cette perspective. Elle sera ton allié pour garder l'équilibre. Et souviens-toi, le stoïcisme, c'est l'art de gouverner tes émotions, pas de les refouler. En t'appropriant ces 10 principes, tu pourras faire face au mépris avec sérénité et force. Si cette approche te parle, partage-la. Une sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux que tu aimes. Un pouce bleu nous aide énormément à diffuser ces enseignements. Si c'est ta première fois ici, abonne-toi et active les cloches pour ne rater aucune de nos explorations. Merci infiniment de nous suivre. À très bientôt pour une nouvelle plongée philosophique. En attendant, pour continuer ton voyage stoïcien, découvre les vidéos qui s'affichent juste ici. Reste ancré dans la sagesse. Reste stoïque.